Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, dans cette vidéo du lundi aujourd'hui, comme d'habitude, c'est la vidéo de la météo énergétique pour savoir à quelle sauce énergétique nous allons être mangés, pour pouvoir en tirer le meilleur parti, surfer la vague comme il se doit et comprendre un petit peu ce qu'il se passe. Alors, comme d'habitude, c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous et laissez de côté le reste. On va s'y mettre. Il y aura des thèmes comme d'habitude. Excusez-moi. Il y aura des thèmes comme d'habitude. Il y aura un petit éclaircissement des thèmes et puis des guidances. Alors, on va tout de suite commencer. Je voulais aussi quand même prendre un petit peu de temps pour vous remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont regardé les vidéos, qui ont partagé, liké, commenté. Ça me fait toujours plaisir. Je lis tout, je regarde tout. Ça me fait chaud au cœur, ça m'encourage à continuer. Merci, merci infiniment. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous. Il y a du contenu au moins 2 fois par semaine. Donc cette semaine, on est toujours aussi dans l'énergie du portail du 10 du 10. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à aller voir cette vidéo aussi que j'ai postée il y a quelques jours. C'est des très beaux messages, très touchants. Je vous encourage à aller voir ça et me faire vos retours si vous le sentez. Donc le premier thème pour cette semaine, on a le thème de la transformation. Donc je pense que depuis les quelques semaines où vous regardez ces vidéos, euh, ou pas, mais vous le sentez vraiment qu'il y a un grand cycle de transformation qui se fait en nous de manière globale à plein de niveaux. Le portail du 10 du 10 nous pousse aussi à faire un bilan, à compléter, à terminer tout ce qui n'a pas encore été fait, à des cycles karmiques de parfois de plus de 30 ans, suivant à quel niveau de conscience on se situe. Euh, Toutes les relations aussi qui ont dû se terminer, qui doivent se terminer, se terminent maintenant. Il y a un grand cycle de transformation pour aller vers quelque chose de plus conscient, de plus aligné avec les énergies divines. Ok. Ce qui nous amène une conscience de guérison, pour amener aussi la guérison en nous, pour que nous puissions ensuite l'amener dans le monde. C'est d'abord avoir quelque chose de plus vertical, une connexion avec soi, avec la terre, avec le monde céleste, pour ensuite répandre tout ce qu'on a appris, les leçons spirituelles, tout ce qu'on a intégré, cette énergie de guérison dans le monde. Ça fait partie de la mission de beaucoup d'entre nous. Et si vous regardez ces vidéos, vous avez cette sensibilité, cette envie, cette conscience d'aller plus loin que juste le monde physique et matériel. Alors, un autre thème pour cette semaine. Vous voyez, déjà dans le bas du paquet, on a l'énergie aussi de transmutation. C'est aussi, on parlait à propos du 10 du 10, du karma. Énormément de karma, de choses qui se sont complétées, transmutées, c'est-à-dire transformées en une énergie plus élevée pour s'alléger, que tout le monde se déleste. Okay. Alors, un deuxième thème pour cette semaine. Alors, on a communiqué. Communiquer, ça fait aussi partie de la transformation, de communiquer à partir de son être réel, de son être intérieur. Et on a soufflé. Et il y a deux significations à ça. On a soufflé. Une fois que vous avez communiqué, que vous savez que vous êtes aligné, que votre transformation elle est juste, et que vous avez dit ce que vous aviez à dire, euh, laissez couler. Laissez aller. Il n'y a aucun besoin de se justifier. La communication, ce n'est pas de la justification. Je vais vous lire ça. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Donc, on vit énormément de transformations à tous les niveaux et je sens aussi qu'il y a un besoin d'exprimer ce que l'on ressent, que ce soit au niveau amoureux, amical, familial, professionnel, d'exprimer ce qu'on ressent. Faire des transformations,
ce sont des transformations karmiques, c'est pour s'aligner avec ce que notre cœur et notre âme nous dit. C'est lâcher le contrôle, laisser le lead, laisser passer le volant en fait à notre cœur et soit mettre un petit peu nous, notre ego, notre personnalité sur le siège passager et le regarder nous amener vers nos plus grands rêves. Et souffler, il y a aussi une notion de communication derrière ça. Je vais vous lire cette carte. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Donc vous voyez, en milieu de semaine, on a cette énergie de communication pour, une fois que cette transformation a été actée, je dirais, à l'intérieur de soi, pour pouvoir communiquer, d'être dans une certaine verticalité, comme je disais, pour envoyer cette énergie de guérison autour de soi, dans le monde. D'être porteur de guérison, porteur de lumière. Donc communiquer, ça passe aussi, avant de communiquer de grands projets, communiquer justement ce que vous ressentez pour quelqu'un, pour quelque chose, et ensuite vous laissez voguer. Ok. Et un dernier thème pour cette semaine. Oh, voilà. Alors, on a beaucoup de thèmes. On a faire quelques pas, intuition et manifestation, et la mentalité de victime. Alors, c'est aussi prendre conscience avec cette mentalité de victime que l'on n'est pas impuissant. La mentalité de victime nous fait croire, notre ego nous fait croire qu'on est impuissant, qu'on n'y peut rien, qu'on n'a pas de prise sur les événements, qu'on n'a pas d'influence sur les événements, que nous, petites humains, petites personnes, dans un grand système où on n'est pas tellement important, ça peut aussi nous faire croire qu'on n'a pas de responsabilité dans ce qui nous arrive. Responsabilité, ça ne veut pas dire être coupable, mais prendre conscience de notre responsabilité dans notre vie, ça nous donne beaucoup de pouvoir. Ça peut être intimidant, mais ça fait qu'on a les moyens de changer les choses. C'est le principe de co-création de l'univers. L'univers ne peut pas créer sans nous, nous ne pouvons pas créer sans l'univers. Et c'est s'éloigner de ça, faire des pas loin de ça pour aller vers nos plus grands rêves, de croire en l'impossible, de croire que tout est accessible pour nous, que tout est mérité et qu'on peut manifester, que notre intuition est juste, que notre cœur nous pousse vers quelque chose de juste pour manifester ça. Donc il y a vraiment cette notion de prendre une responsabilité, de communiquer ce qu'on a envie de communiquer. Aussi, ça peut aussi vouloir dire s'avouer quelque chose à soi-même. On a ici, par rapport à un groupe d'amis ou de collègues, dans notre communauté, de pouvoir se positionner, ou par rapport à quelqu'un en particulier, de pouvoir se positionner et communiquer vraiment son ressenti. Ok, on va éclaircir un petit peu ces thèmes. Alors, la transformation, quelle est-elle pour cette semaine ? La transformation amène guérison, on a l'étoile ici, et nous dit que c'est une transformation où on est sur le bon chemin. Les transformations qui se sont accomplies jusqu'ici nous mènent sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin, tout se passe bien. Ça peut être désagréable de sortir d'un grand cycle karmique. C'est vraiment se décoller, sortir d'une orbite, et ça a besoin... Voilà, pour quitter, par exemple, l'orbite de la Terre, on a besoin d'énormément d'énergie et d'énormément de ténacité et de persévérance, mais après, on se sent plus léger. L'étoile nous parle de cet allègement. L'étoile nous parle aussi de pouvoir enfin faire des projets un petit peu plus à long terme, d'être sur le bon chemin, d'être sur le chemin de sa destinée. Donc, accepter les transformations qui s'opèrent en vous, qui se sont opérées en vous. Et ce besoin de se communiquer aussi à soi-même, d'accepter là où vous en êtes. Ok, je vais prendre encore un petit peu de 3 cartes à propos de cette transformation et de l'étoile. J'ai dit 2-3 cartes, je n'ai pas dit. Alors, je vais prendre celle-là. Ok. Acceptez la vérité que vous savez être juste pour vous, en vous. Acceptez cette transformation et de la communiquer. On me parle, ça c'est aussi une carte de triomphe, d'être juste dans
dans sa vérité pour avoir ce contentement émotionnel. Ça parle d'un couple complètement heureux, complètement équilibré. Vous voyez, une vie de famille qui vous apporte la nourriture émotionnelle dont vous avez besoin. Pas simplement qui vous apporte une sécurité matérielle, mais une nourriture émotionnelle. Oui, on parle ici de sortir d'une zone de confort, mais que vous êtes sur une zone de sécurité. L'étoile ici nous parle de cette zone de sécurité. Ne pas confondre les deux. La zone de sécurité, c'est l'univers qui s'en occupe. De lui dire, ben voilà, protège-moi, mets-moi en sécurité. Et l'univers, cette semaine, vous dit clairement, les transformations se font. Tu es en sécurité, je m'occupe de tout. Toi, sors de ta zone de confort, communique et tu seras triomphant et émotionnellement comblé. Si vous avez quelque chose à dire, à communiquer, c'est important. Je vais remettre ces cartes dans le paquet, mais ça parle exactement de ça, de suivre, de ne plus suivre ces vieux instincts, ces vieux démons, de mettre fin à une certaine habitude d'être sur la défensive par rapport à ce qui est émotionnel, accepter vraiment les nouvelles émotions, les nouvelles envies, les nouvelles ambitions qui s'offrent à vous, de voir les choses sous un autre angle, parce que vous avez, voyez, vous avez d'autres connaissances, vous avez, dans cette période de transformation où vous vous êtes senti peut-être coincé, vous avez été illuminé. Il y a eu des illuminations, des prises de conscience. Et ça, c'est la fin d'un grand cycle karmique. Donc, tout se passe bien, tout est sur le bon chemin. Je vais les remettre dans le paquet, voir si ça revient plus tard. Voilà. Ok. Et à propos de cette communication et de souffler nos projets, notre vérité, nos envies, nos rêves. Ok. Je vais prendre 2 cartes de plus. Voilà. Alors, ça peut être très intimidant, ça peut créer de l'anxiété, ça peut créer des insomnies, voilà, où on se retrouverait dans le mental. Parce que c'est vraiment sortir d'une zone de confort. Vous voyez ici, on a 2-10. C'est très significatif, on est toujours dans cette énergie du 10 du 10. Et ça, c'est la carte le 10 de la prospérité, d'avoir la vie de famille équilibrée, de commencer de faire les pas pour avoir ça, d'avoir l'abondance financière, d'être aligné avec soi, bien avec soi, avec ses missions de vie, avec notre entourage. Donc, cette communication vous amène vers cela. Les graines ont été plantées de manière juste, on a le 7 de Pentacle, et les pas tout va se dérouler de manière harmonieuse si vous laissez ce contrôle-là, en laissant l'univers faire son travail. L'univers va vous amener exactement là où vous devez être. Parfois, c'est pas exactement là où on avait imaginé. Et c'est ça que qu'on doit tous admettre cette semaine, c'est qu'on est là où, un endroit où on n'aurait jamais imaginé il y a quelques mois, il y a quelques semaines, et que c'est parfaitement juste de commencer de se sentir en communion pour celles et ceux qui résistent. Vous êtes en sécurité et vous n'êtes pas impuissant. Ici, on a le pouvoir de la manifestation. Le verbe est créateur. Communiquer aussi à soi-même, à l'univers, si vous n'avez rien à dire à personne pour le moment, de faire vos intentions. C'est une semaine pour ça. On a aussi une semaine de nouvelle lune où vous pouvez faire vos intentions. C'est une semaine idéale pour faire vos vœux, vos intentions, formuler tout ce que vous voulez. Il y a encore, comme je le disais, l'énergie du 10 du 10, où la manifestation est tout à fait fantastique. Et une nouvelle lune, super nouvelle lune même, je vous ferai une vidéo là-dessus, qui vient. Profitez, saisissez le jour, carpe diem, et, parce que vous êtes je sens une énergie très très légère par rapport à ça. Ok. Et la fin de semaine, il risque de se produire vraiment ce fameux nouveau départ. Encore une carte, s'il vous plaît. Okay. Une nouvelle occasion, une communication, peut-être si vous attendez la communication de quelqu'un, si vous avez énormément de projets, tout à coup, de manière assez
brutale, assez soudaine, les choses peuvent se remettre à zéro et peuvent recommencer. Une nouvelle opportunité s'offre à vous pour manifester justement ces 2-10, qui sont les 2-10 les plus positifs des arcades mineures. Manifester ce contentement émotionnel, ce contentement physique, d'être aligné avec ses missions de vie. Une nouvelle opportunité, une communication se fait. Saisissez-la, j'entends vraiment saisissez les occasions qui se présentent à vous. Ne restez pas dans cette mentalité de victime, de cette, où on a parfois cette impression d'impuissance, où on se dit mais je ne sais pas comment je vais me sortir de ça. Les angoisses que vous aurez cette semaine sont des illusions. Ouais, l'univers couvre vos arrières. Vous communiquez ce que vous avez à communiquer. Okay. On me dit, c'est très clair là d'être dans ce... Sans être faible, de se montrer dans votre vulnérabilité. D'arriver avec le cœur sur la main et d'être oui, complètement ouvert à vous-même, à votre être intérieur. Ok, on va voir maintenant un petit peu le challenge principal par rapport à cette semaine. Le challenge principal, c'est de continuer de faire ce que vous faites, de continuer d'être appliqué au travail, de continuer à manifester, faire vos intentions. C'est ça, le challenge pour vous. C'est pour nous tous. C'est de continuer avec diligence, parce que la manifestation arrive, les pas se font, mais bon, en tant qu'humain, on est souvent un petit peu impatient et le timing divin est souvent un petit peu lent pour nous. Et ce qui nous soutient, vous voyez, on a des pentacles dans beaucoup de cartes ici. Ce sont des cartes vraiment dans l'énergie de la matière, dans le monde physique. Ce qui nous soutient, c'est l'univers, comme je vous disais, nous offre une opportunité de tout recommencer à zéro. Une opportunité d'abondance, de manifester une vie, la vie de vos rêves, la vie de croire en l'impossible, de sortir de votre zone de confort pour aller chercher cette pièce. Vous voyez, l'univers vous l'offre, vous le matérialise. Il faut que quelqu'un prenne cette pièce pour que les choses bougent. Donc ce qui nous soutient, c'est vraiment l'univers qui dit tiens, tout est là, vas-y, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Ça, c'est une carte justement où on se sent un petit peu... où on veut garder son cœur, se protéger, garder ses économies, où on n'a pas de prise, où on a l'impression qu'on n'a pas de prise sur les choses et du coup on garde un petit peu tout pour soi, mais l'énergie du coup là elle stagne, l'énergie ne circule pas. Donc laissez circuler l'énergie là où elle doit circuler. Et c'est surtout, moi je suis très attirée par cette pièce-là et cette pièce-là. La connexion avec le divin est importante pour qu'elle puisse aller jusqu'à votre cœur. Laissez-vous faire, l'univers couvre vos arrières. Joli slogan. Ensuite, alors, on aura aussi une guidance pour cette semaine. Ne laissez pas votre passé vous retenir en arrière. C'est ça. Vous voyez, je parlais de sortir d'une orbite ici, de vraiment ne pas se laisser embarquer dans ce nouveau cycle, de vraiment sortir et de ne pas laisser notre passé, ça veut dire notre passé récent, dans notre enfance, notre passé karmique. Et si vous ressentez le besoin, l'aide, adressez-vous à quelqu'un qui peut vous aider et peut vous éclaircir par rapport à ça. Aussi par rapport à certains karmas, les schémas qui se répètent certaines fois sans compréhension, une fois qu'on a purifié nos blessures, notre vie ici, et si vous ne voyez encore pas de résultat, souvent ça peut être quelque chose de karmique. Donc ça peut être important de pouvoir faire un dégagement karmique, de fermer ce qui doit être fermé là, et là effectivement adressez-vous
adressez-vous à quelqu'un en qui vous avez confiance pour ça. Je suis là aussi pour ça, si vous en avez besoin. Tous les détails pour me contacter sont également à disposition. Donc, méditez et contemplez tout ce qui se passe à l'intérieur de vous pour que vous puissiez être dans vos actions conscientes. C'est ça aussi le masculin sacré, c'est d'être dans son action consciente, c'est d'être aligné avec son féminin. La coopération, la co-création intérieure se fait aussi entre ces deux parties de nous-mêmes qui tendent vers un amour inconditionnel. Les polarités sacrées sont deux polarités de nous, des consciences supérieures de nous qui tendent vers cet amour inconditionnel. Je vous ferai la vidéo qui explique mieux les polarités, ce que c'est que le masculin sacré, le féminin sacré, comment elles collaborent, est en préparation. Je vous la posterai dès qu'elle sera prête et que je serai satisfaite avec elle. Voilà. Okay. Alors, voilà, les guidances arrivent. Voilà. Je ne peux pas l'inventer. Lâcher prise sur le passé. Donc, on a 2 fois la même carte. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé, ami très cher. Il est temps d'abandonner cette lourde charge. Ne conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté, ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Et c'est tellement important, cette transformation, de laisser tout ça derrière soi, de se laisser aller à cette complète guérison, parce que vous le méritez, et de laisser de la place, de faire du tri, pour que le nouveau, que cette nouvelle abondance ait la place de s'ancrer dans votre vie. S'il y a encore les blessures du passé, les rancœurs, les peurs de l'avenir, s'il y a encore tout ça, ça ne peut pas s'implanter. Vous n'aurez pas l'énergie et la force non plus d'aller chercher cette opportunité qui s'offre à vous cette semaine. On me dit aussi lâcher prise sur le passé par rapport à tout ce que vous avez pu connaître d'une personne ou de plusieurs personnes. Tout le monde s'est transformé ces derniers temps. Laissez la chance à d'autres relations de refleurir. Laissez les choses... Voyez tout avec un œil neuf. On a vu le pendu, je crois, tout à l'heure. Laissez tout, voyez tout avec un œil neuf. Saisissez l'occasion de tout voir avec les yeux de quelqu'un qui rencontre les gens pour la première fois, même vos familles, vos conjoints. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai pris une carte comme ça. Et c'est se lancer. Je vous la lis. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez, cela vous mènera vraiment très loin. Vous êtes sur la bonne voie. L'étoile vous le dit, l'univers couvre vos arrières. Persistez. Sortir de cette orbite, de ces schémas, c'est une transformation nécessaire qui est désagréable, qui est vraiment, qui peut être lourde. N'hésitez pas à demander de l'aide. Il y a aussi une notion de vous montrer dans votre vulnérabilité. Ce n'est pas de la faiblesse de demander de l'aide, de dire à des professionnels, je ne sais pas comment faire avec mon karma, je ne sais pas comment entamer une purification intérieure ou comment me mettre sur un chemin. J'aimerais une relation d'amour consciente et spirituelle, mais je ne sais pas par où commencer. Lancez-vous. Communiquez, communiquez. Je vais aussi la mettre là. Communiquer, c'est le maître mot. Et je vais vous donner une dernière guidance pour une affirmation et une guidance pour vous accompagner cette semaine. Que dire de plus? Se lancer dans l'aventure. Donc, le message est très très clair. Le message est hurlé. On nous dit vraiment de nous lancer. Il est temps. On a passé ces portails, on a passé énormément de transformations. Même si vous n'en êtes pas conscient ou vous êtes transformé de l'intérieur, il est temps de le faire de manière plus consciente, de co-créer avec l'univers. Comme je le dis, l'univers ne peut pas créer sans nous et nous ne pouvons pas créer sans l'univers. C'est pour ça qu'on a notre part de responsabilité. Cette part de responsabilité n'empêche pas la peur, l'angoisse, la vulnérabilité. L'univers le comprend, ça aussi. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour recevoir les 2-10, pour recevoir la chance, la roue de la fortune. Continuez ce que vous faites.
parce que vous le faites bien, vous le méritez. Et la perfection n'existe pas. La perfection n'est pas de ce monde. Et lancez-vous, vous le méritez. Faites quelques pas. L'intuition et la manifestation sont là. Je vais vous lire la phrase. Je savoure les merveilles du monde. C'est ça aussi, de vous aider, vous aimer et profiter, savourer les merveilles du monde. Sachez profiter et y croire, savoir que c'est là, que c'est disponible, que ces deux cartes, ces 10 de complétude, de perfection, le 10 est aussi un chiffre de perfection, sont là pour ça. C'était le 10 du 10, on est dans le mois numéro 10. Tout ce que vous avez vécu jusque-là, le karma que vous avez transcendé jusqu'ici, continuez de faire ce que vous faites, continuez, lancez-vous, allez encore plus loin, communiquez, parce que vous faites les choses très bien. Et tout ça va vous permettre d'amener cette guérison, cette énergie de guérison, non seulement à l'intérieur de vous, mais pour le monde. Je vois vraiment cette énergie de nous tous, chacun aligné, connecté avec notre divin dans notre verticalité, rempli d'une énergie de guérison, et après, en parcourant le monde, pouvoir l'amener avec autour de nous, l'amener partout avec nous, pour que tout le monde se déleste de son karma, de ses vieux bagages, ses vieux schémas, de son passé. De son passé. Le message est très très clair, et là je sens vraiment une énergie qui insiste, où on vous dit vous êtes en sécurité. Parce que vous avez fait le travail nécessaire, parce que les intégrations ont été faites correctement. Et si vous ne sentez pas encore dans cette énergie, vous vous sentez un petit peu comme lui en disant mais est-ce que je mérite vraiment? Est-ce que cette occasion... Vous voyez, il ne voit pas encore exactement que l'univers nous offre absolument tout ce qu'on veut. Concentrez-vous sur l'amour, ce que vous êtes capable de faire, l'amour des vôtres, l'amour de vos enfants, pour après vous concentrer sur l'amour de vous-même. Et n'hésitez pas à demander de l'aide. Mais les messages sont extrêmement clairs. Donc j'espère vraiment que cette lecture vous aura aidé, que vous pourrez communiquer tout ce que vous avez à communiquer, votre être profond, vos sentiments, votre vérité. Vous lancez dans l'aventure et laissez tout se passer des 30 dernières années, tout se passer derrière vous pour manifester votre meilleure vie. Voilà, j'espère que tout ça vous aura aidé à éclaircir un petit peu cette semaine. Je vous souhaite tout le meilleur, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.